demandé comment devenir un investisseur rentable grâce à l'achat-revente dans l'immobilier. Vous pensez également que pour faire de l'achat-revente, il vous faut énormément d'apports et que sans cet apport, vous ne pouvez pas vous faire financer. Si c'est ce que vous pensez, alors restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. On va vous présenter une méthode claire dans cette vidéo qui va vous permettre de découvrir comment démarrer l'activité d'achat-revente en seulement 30 jours, sans risque financier, sans apport et sans compétences particulières. Mais avant de démarrer, je m'engage à vous donner comme valeur dans cette vidéo, c'est la méthode précise qui m'a permis de dégager environ 200 000 € de marge pour près d'1 million d'euros de chiffre d'affaires en l'espace de même pas un an. Donc si vous suivez à la lettre ce qui va vous être donné dans cette vidéo, vous serez à même de faire exactement la même chose et c'est ce que je vous souhaite du plus profond du cœur pour que vous puissiez avancer concrètement vers vos objectifs d'indépendance financière. Je vous invite à suivre cette vidéo si vous souhaitez atteindre rapidement vos objectifs financiers, si vous souhaitez avancer dans l'achat-revente de façon claire, précise et avec une méthode qui fonctionne. Et je vous déconseille fortement de regarder la suite de ces informations si vous pensez tout simplement que c'est facile, qu'il vous suffit de suivre et de prendre la même recette qui vous a permis de réaliser plusieurs dizaines de milliers d'euros dans l'investissement locatif par exemple. Je vous assure que ça ne fonctionne pas. Mais qui je suis, moi, pour vous donner des conseils? Je suis Guillaume Hélène, je suis le fondateur du réseau de marchands de biens KZNMDB. On est un réseau qui compte aujourd'hui plus de 20 membres actifs qui sont marchands de biens et qui réalisent des opérations pour leur compte. Et qu'est-ce que j'ai comme expérience? Mon expérience dans le secteur de la construction et de la rénovation a été réalisée pendant 3 ans. J'ai géré ma propre société de construction-rénovation et je suis accompagné dans cette aventure et dans l'activité de réseau de marchands de biens par ma femme qui, elle, est assistante notariale de formation. Donc nous avons un sérieux bagage en ce qui concerne le métier et les métiers en lien avec l'activité d'achat-revente. Mais pour le coup, lorsque nous avons démarré tout simplement comme vous allez le faire, c'est-à-dire sans vraiment avoir pris en compte toutes les informations. Nous avons dû chercher, rechercher, comprendre les mécanismes qui sont liés à l'activité. Les informations se trouvent partout, vous pouvez en trouver une multitude. Le tout, c'est de rentabiliser son temps, d'avoir une méthode qui fonctionne et qui vous permette d'arriver au plus vite à l'atteinte de votre objectif. Donc comme je vous le disais auparavant, ce que nous avons réalisé, c'est de faire près d'1 million d'euros de chiffre d'affaires pour environ 200 000 € de bénéfices, tout ça en moins de 12 mois. Par la suite, une fois que nous avons eu des demandes de marchands de biens qui voulaient démarrer avec nous et réaliser les opérations de la même façon qu'on le faisait, nous avons décidé de lancer le réseau de marchands de biens KZNMDB. Donc c'est vraiment d'une synergie et d'un besoin venant d'autres personnes que nous avons décidé de créer le réseau KZNMDB. Et depuis, c'est vraiment le fait de monter ce réseau et de développer ce réseau qui nous anime au quotidien. Pour autant, nous n'avons pas oublié notre activité principale qui est celle de la réalisation d'opérations de marchands de biens et nous avons structuré le réseau de cette façon pour pouvoir conjointement réaliser des opérations tout en accompagnant des marchands de biens à démarrer leur activité de la façon dont on aurait aimé être accompagné à ce moment-là lors de notre démarrage. Donc aujourd'hui, on accompagne près de 20 marchands de biens. On a environ 3 millions d'euros de projets en cours cette année et on a un taux de satisfaction de nos marchands de biens qui est aujourd'hui de 100%. Pour détailler un peu les chiffres, je vais vous donner les chiffres actuels. On a aujourd'hui 2 100 000 € d'offres d'achat acceptées pour lesquelles on a une marge bénéficiaire de 885 000 €. On a 2 millions d'euros d'offres en cours et on a 500 000 € de reventes qui sont en ce moment en train de se signer et en train d'être réalisé. Notre objectif cette année est tout simplement de réaliser 1,7 million de marge bénéficiaire.
Mais assez parlé de chiffres, assez parlé de nous, maintenant parlons de ce qui va vous intéresser vous, c'est comment vous allez pouvoir réaliser la même chose. Et je vais vous partager maintenant mon premier secret qui est de comment déterminer quel type de bien il vous faut rechercher pour démarrer concrètement votre activité de marchand de biens. Vous n'arrivez pas à trouver le bon bien pour vos premières opérations d'achat-revente et c'est normal. Vous n'avez tout simplement pas la bonne méthode. Dans cette vidéo, je vous partage la méthode efficace en 3 étapes simples pour vous permettre de mettre la main sur votre première opération. Pour réussir votre lancement, il va vous falloir clairement déterminer quel type de bien vous recherchez pour votre première opération. Et quand on démarre dans l'immobilier et dans l'achat-revente, c'est vraiment pas simple d'être clair et de savoir quoi rechercher. En fait, il y a plusieurs sources d'erreurs. Certains ont peur de rater la bonne occasion, alors ils se mettent à prospecter hyper large. Et manque de peau pour eux, la règle de base de toute prospection réussie, c'est le ciblage. Donc si vous visez hyper large, alors vous ne ciblez en fait rien du tout. D'autres utilisent de mauvaises méthodes et sont donc à côté de la plaque. Typiquement, si vous avez déjà réalisé des investissements locatifs et si vous pensez qu'il vous suffit de répliquer la même stratégie de prospection pour y arriver en tant que marchand de biens et dans l'achat-revente, ça peut véritablement vous faire perdre du temps, voire même pas mal d'argent, si vous n'avez pas pris en compte les spécificités fiscales de l'achat-revente par exemple. Et malheureusement, on peut aussi avoir le cas de ceux qui recherchent large tout simplement parce qu'ils ne savent pas quoi rechercher et là, c'est vraiment dommage. Peu importe que vous soyez dans l'une ou l'autre de ces cases, je vous donne le plan d'action complet qui va enfin vous permettre de déterminer quel type de bien rechercher pour démarrer votre activité. Donc, ce qu'il faut rechercher, c'est tout simplement l'alignement de 3 planètes. Bon, ok, je vous rassure, je ne suis pas en train de délirer. Continuez à suivre la vidéo et vous verrez que c'est vraiment ça qui va vous permettre de réussir. L'alignement des 3 planètes, c'est ce qui va vous assurer d'être complètement en phase avec votre future opération. Alors, il n'y a rien de mystique ou de magique là-dedans, mais quand vous aurez compris ces 3 étapes, les choses vont quand même être beaucoup plus simples pour vous et vous aurez passé un vrai cap dans la compréhension de votre future opération. Étape 1, recherchez le type de bien qui est lui-même recherché par votre cible. Donc, la première planète à placer dans notre système, c'est celle qui doit littéralement vous obséder. C'est votre cible. Et pourquoi ? On est en train de déterminer ensemble ce que l'on doit acheter, mais que les choses soient bien claires. Ce qui nous intéresse ici, ce n'est pas d'aller acheter. Parce qu'acheter, en fait, dans le cycle de votre opération, c'est vraiment la partie qui doit vous intéresser le moins. Ce qui doit vous occuper l'esprit et vous obséder 24 heures sur 24, c'est de revendre. Et c'est pour ça que votre cible doit vous obséder. Votre cible, c'est tout simplement le type de personne qui a le plus de probabilité de vous acheter votre bien. Donc si vous avez bien compris le principe fondamental de l'achat-revente, c'est de penser revente avant de penser achat. Et là, pour bien comprendre la chose, je vais vous donner un petit exemple. Quand j'ai moi-même commencé, j'ai acheté 2 petits T2 dans la même résidence. Ils étaient, on va dire, plutôt sympas et plutôt propres. On avait un premier T2 qui, lui, avait vue mer. Cette vue mer, elle était imprenable. Il était situé au dernier étage avec ascenseur. Le deuxième, lui, était placé en rez-de-chaussée face au parking. Donc, on va dire, il n'y avait pas vraiment la même vue. Eh bien, devinez quoi ? Sur le premier, j'ai fait une seule session de visite et j'ai empoché plus de 50% de marge sans faire aucun travaux. Sur le deuxième, une fois que j'ai pu réaliser l'achat, j'ai immédiatement réalisé des travaux. J'ai mis une belle cuisine, j'ai refait les sols, j'ai fait une salle d'eau, j'ai fait une déco et j'ai même meublé le logement. J'ai mis un locataire qui louait le bien en meublé et j'ai revendu avec 40% de marge. La seule différence entre ces 2 biens, qui pourtant sont similaires sur le papier, c'est tout simplement la cible. Car dans le premier cas, j'ai visé une vente en résidence principale. Et sur ce secteur, je savais que ma cible aurait été un jeune couple.
Dans le deuxième cas, je savais que la vision directe au rez-de-chaussée qui donnait sur le parking aurait dégoûté la cible qui était sur l'appartement numéro 1. Alors j'ai changé de cible pour cet appartement-là et j'ai offert un joli 9% de rentabilité à un investisseur en lui mâchant le travail. Résultat, dans les deux cas, les biens se sont vendus sans aucune négociation de la part des acheteurs. Donc ne l'oubliez jamais, pensez toujours revente avant de penser achat et définissez clairement votre cible pour votre opération. Étape 2, recherchez le type de bien que vous êtes capable de gérer. Donc, la deuxième planète à aligner, c'est tout simplement vous-même. Quand je dis vous-même ici, je parle de vos capacités et de vos compétences. On est tous différents. On a tous des aptitudes différentes. Certaines choses sont innées et on est doué à les réaliser. Et d'autres nous rebutent et on n'est tout simplement pas fait pour ça. Donc, il vous faut absolument prendre en compte qui vous êtes et ce que vous êtes capable de faire à l'instant T. Je suis d'accord, tout peut s'apprendre, mais à l'heure actuelle, posez-vous simplement une question. À quoi je suis bon aujourd'hui? Et à partir de là, vous allez pouvoir foncer sur des opérations qui correspondent à votre profil et surtout éliminer toutes celles qui ne vous correspondent pas. Donc le triptyque achat, rénovation, revente n'est peut-être pas fait pour vous lorsque vous démarrez si vous n'êtes pas compétent pour mener un suivi de travaux de façon fluide lors de votre démarrage. Et en fait, on va dire que c'est plutôt OK parce qu'il y a énormément de stratégies que l'on peut mettre en place dans l'activité de marchand de biens et dans l'achat-revente et qui vont toutes vous permettre de démarrer et parfois sans travaux. Étape 3, recherchez le type de bien qui va vous permettre d'atteindre vos objectifs. La troisième planète que vous allez devoir aligner, c'est tout simplement vos objectifs. Alors là, on va dire que c'est vraiment pas compliqué à comprendre et donc je ne vais pas m'éterniser sur le sujet. Si vous avez aligné les deux planètes précédentes et que la dernière ne l'est pas, alors vous allez avancer, mais sans certitude d'être efficace. Pour être efficace, il vous faut absolument définir ce que vous voulez réellement atteindre. Quels sont vos objectifs? Donc il faut prendre le temps d'établir clairement vos propres objectifs. Et la méthode consiste à aligner les planètes pour avoir un plan d'action complet. Ce qu'on va voir maintenant, c'est la méthode. Donc aligner les planètes pour avoir un plan d'action. On a vu ensemble une méthode en 3 étapes pour vous amener vers vos objectifs en déterminant quel type de bien rechercher pour vous lancer dans vos opérations d'achat-revente. Maintenant, on va mettre ensemble en place le plan d'action complet à suivre à partir de cette méthode. En fait, ce plan d'action, c'est un peu comme une carte au trésor qu'il faut suivre pour arriver jusqu'à sa destination. Alors, on va imaginer quelque chose ensemble. Imaginez tout simplement qu'on lance une nouvelle émission dans laquelle on a 2 équipes. Ces équipes sont composées de 3 personnes et ces personnes sont dans une forêt. Le but du jeu, c'est d'aller trouver un trésor d'une valeur de 500 000 €. Et vous savez quoi? Ils ont 10 jours pour aller trouver ce trésor. Je vous laisse imaginer un petit peu le truc. Ils sont armés de pelles, de pioches, de sacs à dos, de temps et bien sûr du nécessaire en eau et en nourriture pour pouvoir survivre 10 jours sans aide extérieure. Bon, je sais, là, c'est un peu cliché, c'est un peu un remake de beaucoup d'aventures, mais bon, restez attentifs, c'est pour expliquer le concept et vous verrez, ça va devenir intéressant. En fait, chaque membre de la première équipe, que l'on va appeler l'équipe rouge, se voit remettre chacun une carte. Sur cette carte, on voit que la forêt est délimitée et qu'ils ont un secteur de 10 km par 10 km dans lequel il y a des éléments qui sont repérés comme des arbres avec des symboles, des bâtiments en ruine ou encore des routes carrossables et des sentiers. Mais on voit qu'il y a aussi 10 croix qui sont très éloignées les unes des autres et sur lesquelles il est écrit « Trésor ». Donc, à partir de là, vous en pensez quoi? Ils vont pouvoir réussir à trouver le trésor en 10 jours selon vous? En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'au vu de l'enjeu et donc de le trésor de 500 000 €, ils vont certainement se répartir les tâches et monter un plan astucieux pour pouvoir balayer l'ensemble de la zone. Le travail qu'ils vont fournir sera peut-être important, fait de manière méticuleuse et les astuces qu'ils établiront seront peut-être vraiment géniales. Par contre, une chose est sûre, c'est que le résultat, lui, n'est pas garanti. Et l'autre équipe, que l'on va appeler l'équipe verte, se voit remettre
une seule et unique carte. Donc une carte pour 3 membres. Donc c'est exactement la même carte que celle qui reçoit l'équipe rouge, mais ils en ont une au lieu de 3. Donc on va dire qu'à partir de là, on peut se dire que c'est pas vraiment équitable. Mais sur leur carte à eux, il se trouve une inscription tout en bas où il est noté « Le trésor se trouve au pied de l'arbre noté dièse. Pour l'atteindre, restez sur le point de départ jusque 10 heures. Un véhicule viendra vous récupérer et vous passerez par la voie carrossable numéro 1 jusqu'au bâtiment en ruine. Ensuite, passez à l'arrière du bâtiment en ruine pour trouver l'accès au sentier A. Vous serez en possession du trésor avant la tombée de la nuit en marchant à une vitesse moyenne de 2,5 km/h. Et ça, c'est exactement ce qui se passe dans tout ce que vous entreprenez. Vous ne manquez peut-être pas d'astuces, de bonne volonté ou d'énergie, vous ne faites juste peut-être pas partie de la bonne équipe. Donc si vous avez compris qu'avoir la bonne méthode, c'est bien, mais que faire partie de la bonne équipe et avoir la carte précise à suivre pour atteindre vos objectifs, c'est encore mieux. Si vous souhaitez vous lancer dans l'achat-revente et que faire partie de l'équipe verte vous intéresse, je vous partage aujourd'hui un secret bonus pour vous remercier de suivre cette vidéo avec moi et je vous garde encore des bonus pour la fin de la vidéo, donc restez bien attentifs. Ce secret bonus, c'est tout simplement comment se faire financer son opération sans apport. Il y a 2 solutions pour ça qui sont communément mises en place dans l'activité d'achat-revente. Le premier moyen, c'est tout simplement de se faire payer le bien par le vendeur. Alors, dit comme ça paraît compliqué, mais on a le processus qui s'appelle le paiement à terme qui vous permet tout simplement de demander au vendeur de vous laisser un délai pour le payer. D'accord? Ce délai peut être de 15 jours, 1 mois, 6 mois, 12 mois. C'est le délai que vous arrivez à faire passer en négociation avec le vendeur. Parfois, juste 15 jours peut être suffisant pour vous permettre d'acheter, de procéder à la revente et de payer le vendeur au bout de ces 15 jours. Parfois, il va vous falloir carrément mettre des délais beaucoup plus longs parce que l'opération est beaucoup plus importante et qu'il va donc vous falloir beaucoup plus de temps pour récupérer les fonds et le vendeur, lui, lèvera ses options au fur et à mesure des reventes et sera payé au fur et à mesure des reventes. Une fois que vous avez payé la totalité du montant validé au vendeur, vous deviendrez possesseur, on va dire, de la marge qui vous est allouée sur cette opération. Je vous donne un exemple. Vous avez un bien, on va mettre 500 000 euros qui est vendu à 500 000 euros. Le vendeur vous en demande 500 000 euros. Vous ne négociez pas le prix, ce n'est pas l'élément de négociation par exemple, mais vous négociez ce paiement à terme, donc le moyen de paiement. Vous allez lui proposer donc 500 000 euros, le prix qui est demandé, mais vous allez lui demander un délai, donc par exemple de 15 jours, qui va vous permettre de faire vos reventes pendant ces 15 jours. Imaginons que vous achetez aujourd'hui. Vous avez donc jusque 15 jours pour payer l'entièreté des 500 000 euros. Ce qui va se passer, c'est que pendant ce délai de 15 jours, vous allez revendre pour un montant supérieur à 500 000 euros, imaginons 700 000 euros, vous allez revendre pour 700 000 euros le même bien que vous avez payé 500 000. Alors, très certainement, vous aurez fait une mise en place de valorisation, vous aurez mis par exemple en place des divisions ou autres de ce bien et vous aurez donc du coup non plus un seul et même bien mais vous aurez plusieurs biens à revendre, ce qui fait que potentiellement vous allez peut-être revendre un bien à 400 000 et un autre à 300 000 donc parce que vous avez divisé ce bien en deux et en divisant ce bien en deux, une fois que vous serez en possession des 700 000, vous allez reverser 500 000 au vendeur initial et vous gardez donc la marge de 200 000. On parle ici d'un exemple simple avec une marge brute. On ne prend pas en compte les différents on va dire, effets qui peuvent être amenés par la valorisation qui aurait pu faire augmenter le prix. Donc là, vraiment, c'est un exemple très simple, juste pour que vous compreniez le processus de passage de valeur entre 500 000 et 700 000. Vous dégagez le delta, ce delta est pour vous, vous redonnez ces 500 000 au vendeur et l'affaire est close. Je vous avoue que ce genre de montage, bien que très attrayant sur le papier, peut être relativement compliqué à faire passer à des vendeurs. Il faut des conditions qui sont particulières et qui lui permettent lui-même de réaliser ce montage, même s'il est d'accord. Mais c'est pas impossible de les réaliser. C'est compliqué, mais ce n'est pas impossible. C'est vraiment une méthode
qui vous permet de démarrer l'activité d'achat-revente sans aucun apport et sans risque financier. Pour le coup, une fois que vous avez vendu le bien et que vous avez dégagé la marge, vous reversez le montant au vendeur et vous dégagez la marge. La deuxième méthode de vous faire financer sans avoir d'apport, c'est tout simplement une méthode qui est très utilisée dans l'activité de marchand de biens, c'est d'aller chercher un associé. Vous avez le temps, certains ont l'argent, d'accord? Vous avez donc une ressource, d'autres en ont une autre, ok? Le fait de mixer l'ensemble de ces ressources vous permet de réaliser une opération de façon complète. Donc, en cherchant un associé qui dispose du financement, vous êtes en mesure de donner du temps et ce temps-là vaut pour 50% du montant de la marge. Les autres 50% seront donnés directement à l'associé qui, lui, viendra pour réaliser le financement total de l'opération. Donc, vous êtes en mesure de réaliser 100% d'une opération et de dégager 50% de marge pour vous parce que vous avez effectué 50% du boulot et de l'autre côté, un autre associé a réalisé 50% de son côté. Vous pouvez donc réaliser des opérations d'achat-revente sans mettre d'apport en trouvant tout simplement un associé qui va pouvoir supporter 100% des frais liés à votre opération. Cette méthode de l'association, je vous propose de la mettre en pratique à la fin de cette vidéo, donc restez bien jusqu'au bout, vous verrez que je vous ferai une proposition que vous ne pourrez pas refuser. Donc, avec toutes les infos que je viens de vous donner, il est temps de vous poser la question, est-ce que l'activité d'achat-revente dans ces conditions, en possession de ces informations, sont à votre portée? Est-ce que c'est fait pour vous? Est-ce que ça peut marcher pour vous? Si vous voulez comprendre l'activité, aller plus vite, gagner du temps, ce que je vous propose, c'est de mettre en pratique les secrets que je viens de vous révéler, tout simplement dans une méthode claire, concise et précise qui vous permette d'aller en 30 jours, droit au but, vers votre activité d'achat-revente, vers le démarrage d'une activité qui fonctionne dès le premier jour. Tout simplement, ce que je vous propose, c'est de démarrer avec le défi MDB Start qui vous permet de démarrer l'activité d'achat-revente en simplement 30 jours. Et pourquoi cette méthode fonctionne? Tout simplement parce que les marchands qui l'ont suivi et qui ont démarré l'activité d'achat-revente au sein du réseau Kaizen l'utilisent et ont des résultats. Cette méthode leur permet aujourd'hui, pour la plupart, de dégager des opérations avec environ 200 000 € de marge. Exactement la même chose que j'ai généré auparavant. Donc, le défi MDB Start, c'est le défi qui va vous permettre en seulement 30 jours de démarrer l'activité d'achat-revente comme un vrai pro. Ce défi a été réalisé en ayant accompagné quasiment 20 marchands de biens vers leur démarrage d'activité. J'ai pu mettre en pratique l'ensemble des éléments et faire atteindre aux marchands de biens qui ont suivi cette méthode rapidement leurs objectifs financiers. Tous ont pu démarrer l'activité de marchand de biens et leur activité d'achat-revente dans les meilleures conditions en seulement 30 jours en utilisant les bons outils, en étant prêts à rechercher les bons biens sur leur secteur et en se concentrant sur les bases et uniquement les bases de l'activité de marchand de biens. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir gagner du temps, vous concentrer uniquement sur ce que vous avez besoin de mettre en place pour démarrer votre activité de la meilleure manière qui soit. Donc, si vous vous souvenez bien, il vous faut, pour pouvoir déterminer quel type de bien vous allez devoir rechercher. Et pour ça, la clé, c'est tout simplement d'avoir une méthode qui soit mise en place pour pouvoir aligner les planètes entre votre cible, vous-même et vos objectifs. Cette méthode en seulement 30 jours a pour objectif de vous faire démarrer votre activité de la meilleure façon qui soit et de faire en sorte que vous atteigniez vos objectifs financiers dans les meilleurs délais. La méthode du défi MDB Start prend en compte les éléments essentiels dont vous avez besoin pour démarrer votre activité de marchand de biens et d'achat-revente. Dans cette méthode, vous retrouverez essentiellement des éléments pratiques puisque pour nous, la pratique
est bien supérieure à la théorie, puisque la théorie, vous pouvez en avoir des tonnes et des tonnes, et pourtant, si vous ne la mettez pas en pratique, vous n'aurez aucun résultat. Le but de cette méthode, c'est de vous pousser vers votre démarrage d'activité, vers votre mise en pratique des éléments théoriques qui vous sont appliqués et de vous pousser à passer à l'action et de vous pousser à réussir votre démarrage d'activité. Et ça, dans quel but? Dans le but simple de trouver au plus vite votre première opération rentable. Si vous ne trouvez pas votre première opération rentable rapidement, vous risquez de vous décourager, vous risquez de perdre du temps et vous risquez de vous focuser sur les mauvais éléments et de vous perdre au fur et à mesure de vos recherches. Donc, le plus important, c'est de pouvoir partir avec la méthode qui vous permet de trouver cette première opération le plus rapidement possible. Je vous rappelle que si vous êtes là, c'est que vous voulez atteindre rapidement vos objectifs financiers. Que vous le fassiez en parallèle de votre activité professionnelle ou que vous souhaitez démarrer à fond votre activité d'achat-revente, quoi qu'il en soit, vos objectifs financiers, c'est ce qui vous pousse à regarder cette vidéo et à prendre toutes ces informations. Et pour pouvoir atteindre cela de façon rapide et avec une méthode qui soit éprouvée et ainsi perdre le moins de temps possible, ce que je vous propose, c'est vraiment de suivre le défi MDB Start. En module 1, vous verrez l'immersion. On va vous plonger directement au feu de l'action. Comme je vous l'ai dit, la pratique est supérieure à la théorie et on commence dès le premier jour. Pendant ces 4 premiers jours, vous allez découvrir les bases du métier de marchand de biens et les objectifs du défi. Vous allez prendre en main les outils nécessaires pour démarrer efficacement votre nouvelle activité. Et vous allez apprendre à utiliser ces outils qui sont des outils professionnels de façon à les exploiter pleinement. Dans le module 2, donc le module qui va durer du 5e au 7e jour, vous allez découvrir votre secteur qui va devenir votre terrain de jeu. L'objectif de ce module est tout simplement de comprendre là où vous allez intervenir. Et donc, vous apprendrez à estimer la valeur des biens immobiliers pour assurer la rentabilité de vos opérations. Mais aussi, vous allez passer en revue l'analyse sectorielle pour pouvoir maximiser vos opportunités d'investissement. Et vous allez pouvoir combiner l'ensemble de ces données de marché et vos connaissances du terrain pour pouvoir réduire au maximum les risques et donc maximiser votre réussite sur vos opérations à venir. Dans le module 3, qui est un module qui est le plus basé sur l'aspect théorique, mais pour lequel on aura une application pratique, vous allez pendant 7 jours découvrir la TVA, qui est un critère essentiel et déterminant pour l'activité d'achat-revente. Donc l'objectif de ce module, c'est tout simplement de comprendre et de découvrir l'entièreté des modes de TVA que l'on a dans l'activité de marchand de biens. C'est de découvrir les bases et l'importance de la TVA immobilière, leurs applications pratiques et de pouvoir distinguer les différents cas d'utilisation de la TVA, mais également d'optimiser la rentabilité des projets en tenant compte de cette TVA et d'appliquer les stratégies d'investissement qui vous permettent d'améliorer significativement la stratégie de vos investissements et de vos opérations. Vous apprendrez aussi à différencier les situations de mise en application de la TVA pour pouvoir distinguer le moment où vous utiliserez tel ou tel type de TVA et les limites qu'il ne faudra surtout pas dépasser pour ne pas basculer d'une TVA à l'autre. Dans le module 4, donc qui dure du jour 15 au jour 19, vous allez définir vos objectifs. L'objectif de ce module est tout simplement de pouvoir cibler vos objectifs financiers et de cibler les opérations qui vont avec ces objectifs financiers et de vous permettre de créer une liste de recherche efficace pour pouvoir optimiser votre prospection immobilière et donc gagner du temps et de l'argent dès le démarrage de votre activité. Dans le module 5, on repasse à l'action. Pendant 5 jours, vous allez maximiser l'impact de vos visites, vous allez évaluer le potentiel des biens pendant et après chaque visite et vous allez explorer les techniques de négociation pour sécuriser vos opérations. Ces éléments seront vus et développés pour vous permettre de devenir
rapidement, apte à détecter les opérations et à aller les visiter au plus vite sur le terrain. Et les 5 derniers jours seront consacrés au mécanisme de l'activité. Vous aurez la possibilité d'optimiser la phase d'achat, la TVA et la gestion des opérations, mais également le financement grâce à des stratégies avancées ou encore la phase de revente. L'objectif de ce module 6 est bel et bien d'optimiser votre activité et de pouvoir vous projeter par la suite sur la mise en œuvre et la bonne mise en œuvre de vos opérations. Donc, comme vous l'avez vu, le défi MDB Start a été pensé pour pouvoir avoir le maximum d'informations de qualité au moment où vous en avez besoin. On ne va pas se perdre dans un flot de détails inutiles pour la phase de démarrage. Ce qu'il vous faut, c'est tout simplement mettre le pied à l'étrier et être capable de grimper la première marche vers votre démarrage d'activité. Pour ça, on vous a donc prévu 6 modules condensés dans lesquels vous aurez des vidéos, des QCM ainsi que la possibilité de poser toutes vos questions. Vous pourrez mettre en pratique l'ensemble des éléments qui sont présents dans ces modules rapidement et ainsi vous permettre de démarrer rapidement votre nouvelle activité. En fait, on s'est rendu compte qu'on pouvait aller encore plus loin et vous donner encore plus d'informations de qualité pour votre démarrage. Tout simplement parce que certains d'entre vous ont besoin de plus d'informations, de mieux comprendre les mécanismes qui vont être utilisés, que ce soit dans l'immobilier ou dans la gestion d'entreprise en rapport avec votre activité d'achat-revente immobilier. Donc comme vous pouvez le voir, le bonus numéro 1, c'est comprendre les mécanismes de l'activité. Vous allez comprendre quel est l'impact de la commercialisation, quels sont les avant-contrats que vous pourrez signer, comment se passe la gestion de projet, les options de financement que vous aurez à votre disposition ou encore le Graal pour le marchand de biens et dans l'achat-revente, la partie revente. Dans le bonus numéro 2, c'est la mise en place du cadre légal qui entoure l'activité d'achat-revente et notamment l'enjeu de la mise en place d'une société ou encore qu'est-ce que c'est que détenir une société. On va aussi vous donner des infos sur la différence entre une SAS et une SARL. Vous aurez aussi la possibilité de voir les autres types de sociétés ou encore comment créer une société. Donc avec tous ces éléments bonus, vous allez pouvoir concrètement cerner la partie que vous êtes en train de jouer. On vous offre une clé supplémentaire. Cette clé, c'est tout simplement le bonus numéro 3. Vous avez accès à un agrégateur professionnel, c'est-à-dire un site qui regroupe plus de 900 sites et plateformes qui vous permettent d'être à jour sur les éléments de prospection digitale et enfin de pouvoir tout réunir dans un seul et même outil. Il ne sera plus la peine d'aller sur les différentes plateformes, que ce soit Le Bon Coin, Se Loger, Paru Vendu ou autre. Tout arrive sur un seul et même outil et vous pourrez y mettre vos notifications et vos alertes et enfin tout regrouper dans cet outil. C'est un outil réservé aux professionnels. On a pu avoir la possibilité de le mettre en place avec cadastre.com qui, en tant que partenaire, nous permet de l'utiliser pour les membres du défi MDB Start qui rejoignent donc le réseau Kaizen MDB. Il est à noter que l'adhésion à cadastre.com a un coût de 240 € par an. C'est la clé numéro 3 qui va vous permettre de monter votre opération comme un vrai pro. Et cette clé, c'est tout simplement l'application exclusive du réseau Kaizen MDB. Cette application que l'on a développée uniquement pour les membres du réseau Kaizen MDB. Cette application vous permet de suivre votre opération de A à Z, de pouvoir gérer cette opération, de pouvoir suivre votre prospection et de pouvoir faire tout ça sur un seul et même outil. Pour information, l'application du réseau Kaizen MDB n'est pas vendue en dehors du réseau Kaizen MDB et a un coût annuel de 348 €. Et enfin, si vous vous souvenez du secret bonus, c'était tout simplement de pouvoir démarrer son activité sans apport. Et c'est ce qu'on vous offre avec la clé bonus. On va vous permettre de démarrer au sein du réseau Kaizen MDB, donc avec nous, pour que l'on puisse financer vos opérations, y participer, vous accompagner, vous aider et pouvoir échanger avec vous tout en optimisant vos opérations. Et tout ça, on le fait
avec vous. On construit ensemble votre stratégie pour pouvoir aller vers vos résultats, vers vos objectifs. Donc, ce qu'on vous propose, c'est tout simplement de s'associer à vous, de porter le financement de vos opérations et de vous faire entrer dans le cercle fermé du réseau Kaizen MDB. Il est à noter que l'entrée au réseau Kaizen MDB est strictement réservée aux apprenants du défi MDB Start. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on veut le meilleur pour les meilleurs. Donc si vous voulez faire partie des meilleurs, en démarrant votre activité comme il se doit, que vous souhaitez vous assurer d'être financé sur vos opérations qui soient rentables, la meilleure voie à suivre est tout simplement de nous rejoindre au sein du réseau Kaizen MDB et donc de vous former à la bonne méthode pour pouvoir faire en sorte que vous réussissiez. Ce n'est pas très compliqué à comprendre. Si on s'associe à vous, c'est qu'on prend les risques avec vous. Et nous, on ne veut pas prendre des risques avec n'importe qui. On veut des gens sérieux, motivés et qui soient formés, qui travaillent avec une méthode qui soit sûre et qui nous permette de gagner du temps, de gagner de l'énergie et de faire en sorte de mettre cette énergie à disposition des membres qui veulent réellement avancer. Maintenant, laissez-moi vous poser quelques questions et vous inviter à la réflexion. D'après vous, quel est le coût d'une opportunité manquée en achat-revente? Ou encore, quel est le coût de ne pas être suffisamment performant et de ne pas optimiser suffisamment une opération d'achat-revente? Laissez-moi vous aider à y répondre. Tout simplement, plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de milliers d'euros. Ce qu'on vous propose en ce moment même, c'est de faire le bon choix. Vous avez uniquement deux choix à partir de maintenant. Soit vous fonctionnez seul, vous continuez votre route, vous allez faire vos propres erreurs, faire votre propre expérience et donc perdre du temps, de l'énergie et potentiellement de l'argent. Soit vous décidez de nous rejoindre et d'avancer avec nous, c'est la voie du gagnant-gagnant, de la réussite, de la progression et de la rapidité. Et si vous aviez choisi la deuxième voie, qu'est-ce que vous seriez prêt à donner pour pouvoir démarrer de façon sécuritaire votre activité de marchand de biens et être sûr de pouvoir faire financer vos opérations et de s'associer à nous dans ces opérations? La valeur du programme qui vous est proposé, c'est tout simplement 1 999 € pour la méthode, 399 € pour les modules bonus, pour les outils pendant 3 mois, c'est 147 € et l'accès au réseau à vie, on a pris 2 ans comme base, c'est 14 184 €, soit un total de 16 729 €. Sauf que nous, ce qu'on vous propose, c'est vraiment d'avoir accès à la méthode avec l'ensemble des bonus pour un tarif de seulement 1 999 €. Et comme si ce n'était pas suffisant, on a décidé de mettre en place une garantie satisfait ou remboursé pendant 7 jours. La question vous sera clairement posée au bout du 7e jour, car on veut avec nous des gens qui sont dans le même mindset que nous. Et donc pour ça, on vous pose clairement la question au bout du 7e jour, est-ce que vous vous sentez bien dans le programme ou alors est-ce que vous souhaitez être remboursé du programme? Donc vous ne prenez aucun risque aujourd'hui à démarrer cette activité car on va mettre en place l'ensemble du processus avec vous, on va vous accompagner et on va vous amener vers la réussite. Pour information, vous avez la possibilité de régler ce prix en 3 fois ou en 6 fois. Mais attention, on a prévu d'augmenter le tarif, tout simplement parce que pour nous, la qualité est supérieure à la quantité. Donc le tarif que vous voyez affiché à l'écran n'est pas un tarif qui est figé. C'est un tarif qui va augmenter tout simplement parce que la demande de la part des marchands qui veulent rejoindre le réseau Kaizen MDB va augmenter et que nous souhaitons absolument mettre un point d'honneur à accompagner ces personnes dans les meilleures dispositions possibles. Donc si vous voulez nous rejoindre, c'est le meilleur moment de le faire. C'est le moment de passer à l'action et de ne pas procrastiner. Vous savez très bien que plus le temps va passer, plus ça risque de vous coûter cher. Tout simplement en opportunités manquées, mais également parce que nous, de notre côté, on va devoir augmenter les tarifs pour pouvoir avoir un suivi de qualité de l'ensemble des marchands du réseau du Kaizen MDB. Donc je compte sur vous pour faire le bon choix. Pour faire le choix qui va vous amener vers votre réussite et qui va vous permettre d'être accompagné dans cette réussite.
Je vous laisse cliquer sur le lien qui vous est transmis en description de cette vidéo pour pouvoir passer à l'action et enfin rejoindre le programme Défi MDB Start. Et si vous hésitez encore, laissez-moi vous poser quelques questions. Est-ce que vous êtes épanoui aujourd'hui dans votre activité? Est-ce que vous pensez être sur la bonne voie pour atteindre vos objectifs financiers? Ou encore, est-ce que avec les actions que vous menez en ce moment même, vous pouvez atteindre tout simplement votre liberté financière? Si vous n'avez pas répondu oui à l'ensemble de ces 3 questions, alors il vous faut absolument passer à l'action, changer de cap. Et si vous souhaitez démarrer dans l'achat-revente, vous êtes au bon endroit. Donc n'hésitez pas, cliquez sur le lien, rejoignez-nous et on se fera un plaisir de participer à votre évolution, à votre réussite et à vos objectifs.